Nous vivons dans une société où beaucoup ignorent véritablement le principe ultime du mariage. Ce qu'il faut comprendre est que le mariage n'est pas d'abord une relation. Le mariage n'est pas d'abord un contrat. Le mariage n'est pas d'abord un engagement sentimental. Mais le mariage est une alliance sacrée qui reflète l'union entre Dieu et les hommes. Dieu l'a institué pour être une alliance indissoluble, c'est-à-dire une alliance qu'on ne peut pas rompre, qui est une image du Christ et de l'Église. Le mariage n'est pas juste une union humaine, c'est un mystère spirituel qui représente quelque chose de céleste. En vérité, je vous le dis, contrairement à ce que les gens pensent, le mariage n'est pas seulement l'homme et la femme, non, mais c'est une alliance trinitaire entre Dieu plus l'homme plus la femme. Dieu devient le troisième pilier qui rend le mariage incassable. Or, une relation matrimoniale où Dieu n'est pas le centre entre l'homme et la femme, elle finit toujours par se disloquer, ou du moins se séparer. La Bible déclare dans Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce passage révèle une complémentarité de deux personnes qui deviennent un. Pour dire que le mariage, c'est une vision, un avenir, un destin, une histoire, un même esprit, une même chair. Parce que c'est une fusion sacrée que seul Dieu peut bénir. Sur le plan spirituel, le mariage consiste à accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire, vous devez être à mesure d'être plus fort spirituellement, d'être plus stable émotionnellement, d'être plus utile au royaume. Parce que le mariage est une alliance sacrée qui unit deux destinées pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Dieu dit dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ce qui veut dire que le mariage est censé combler la solitude spirituelle, émotionnelle et physique. Mais de nos jours, nous constatons que beaucoup de foyers vont à la dérive parce qu'ils commettent des erreurs qui détruisent leur union. L'erreur la plus destructrice n'est pas l'infidélité, ni le manque d'argent, ni les disputes. C'est plutôt l'absence de vision commune. Deux personnes qui s'aiment, mais qui n'ont pas la même vision, la même direction, les mêmes valeurs, les mêmes attentes, la même conception du futur, finiront par se séparer. Un couple sans vision est un couple qui va à la dérive. L'amour peut engendrer le mariage, mais c'est la vision qui le fait durer. C'est pourquoi quand vous choisissez un homme ou une femme, il est primordial de demander à Dieu si telle personne est compatible à ma destinée pour ne pas plonger plus tard dans un sentiment de regret. Quelqu'un m'a posé la question de savoir comment savoir si il ou elle est l'homme ou la femme de ma destinée selon Dieu. Alors voici comment reconnaître une épouse qui t'est réellement destinée. 1. Elle ne t'éloigne pas de Dieu, mais elle te rapproche de lui. 2. Elle te pousse à prier, à te sanctifier et à rester droit. 3. Elle partage la même vision, les mêmes valeurs et les mêmes objectifs que toi. 4. Elle te bâtit dans la foi et t'encourage dans une consécration avec Dieu. 5. Elle ne laisse pas les tensions ou les disputes créer une rupture, mais elle calme les tensions avec douceur, soumission, patience et la communication. 6. Elle intercède pour toi nuit et jour et elle te façonne en faisant de toi l'homme selon son cœur. Un homme doit aussi adopter des aptitudes vis-à-vis de sa femme selon qu'il est écrit dans Éphésiens 5 verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Une femme vit par son cœur, mais un homme vit par sa tête. Un homme doit aimer, même quand c'est difficile. C'est son rôle de porter plus qu'il ne reçoit. L'homme de ta destinée est un homme qui sait écouter, qui comprend et qui ne minimise pas ce qu'il ressent. L'homme de ta destinée est un homme qui est stable et qui est protecteur. Une femme ne peut pas s'épanouir avec un homme qui est instable, qui est impulsif, qui est imprévisible et qui est irresponsable. L'homme de ta destinée est un homme qui affirme son épouse, qui la rassure, qui l'encourage et qui la valorise. L'homme qui écoute sans couper ni juger gagne le cœur de sa femme.
L'homme de ta destinée est un homme qui sait gérer sa colère, son langage et son impatience. Un homme qui perd rapidement le contrôle, blesse sans le vouloir. Un vrai homme, c'est lui qui aide, qui soutient, qui participe, qui contribue et qui est serviable. Il ne laisse pas la femme tout porter seule. Dans le mariage, il y a des aptitudes qu'il faut éviter afin de ne pas fragiliser la relation. Comme par exemple, le fait de vous exposer en public, parce qu'une petite remarque en public peut humilier profondément. Le fait de comparer ta femme ou ton mari à un autre ou à une autre peut se transformer en un poison émotionnel. Le fait de vous négliger ou vous priver d'attention, d'affection, de présence et d'amour peut aussi fragiliser la relation. Un homme ne doit pas lever le ton sur sa femme, ni la femme sur son homme. Un homme ne doit jamais frapper sa femme, et la femme ne doit jamais lever la main sur son homme. Un homme ne doit pas insulter sa femme, et la femme ne doit jamais manquer du respect à son homme, parce que chaque parole qui blesse met du temps à cicatriser. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage est une couronne pour son mari, mais la femme insensée est comme la carie dans ses os. L'homme est le chef de la femme, et la femme est la gloire de l'homme. Le mariage que Dieu approuve, c'est celui qui se bâtit sur la vérité, la loyauté, la fidélité, la pureté, le respect, la soumission, l'humilité, l'entente, la crainte de Dieu et la douceur. Alors ne garde pas ce message pour toi seul. Partage avec une âme et sois béni.